Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où je vais vous partager des retours d'expérience tirés de mon propre cheminement afin de vous encourager à suivre vos choix de cœur plutôt que vos choix de raison. J'ai effectivement la conviction profonde que c'est en s'autorisant à être soi que l'on peut agir en cohérence avec ses valeurs et ses aspirations. Et aussi que c'est en étant bien avec soi que l'on peut être bien avec les autres et bien avec le monde. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent ressorti à l'occasion des différents podcasts que j'ai pu réaliser jusque-là. C'est que notre extériorité est très souvent le reflet de notre intériorité. Et du coup, si on est bien avec soi, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas bien avec les autres et qu'on ne soit pas bien avec le monde, en fait, qui nous entoure. Et justement, je pense vraiment que c'est en étant bien avec soi qu'on a aussi cette volonté de contribuer et d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. En tout cas, c'est une des idées clés, j'allais dire, que je souhaite transmettre à travers le podcast Il y avait une fois. Alors, j'avais envie de partager avec vous une anecdote qui s'est passée pas plus tard que le week-end dernier et je trouve que c'est une belle illustration finalement des difficultés qu'on peut avoir à suivre nos choix de cœur et justement aussi une belle illustration de la tendance qu'on peut avoir à être guidé par son mental au détriment de son cœur. Alors effectivement, notre mental, il est là pour nous protéger et grâce à lui, on peut faire preuve de discernement, donc c'est très bien qu'il soit là. Le souci, c'est qu'il a tendance à être trop présent. Le mental a cette capacité, en fait, à nous conforter dans nos choix. Peu importe la décision qu'on prend, le mental, il nous confortera dans notre choix. Je vais vous donner une illustration pour que ce soit plus parlant. Par exemple, quand vous voulez louer ou acheter un appartement ou une maison, il y a 3 possibilités. Soit vous avez un coup de cœur, dans ce cas-là, vous avez le coup de cœur, c'est bon, vous y allez. Soit, vous n'avez pas de coup de cœur et là, en fait, vous allez faire marcher les critères. Et les critères, soit les critères sont remplis ou soit ils ne le sont pas. Et donc, soit vous dites « Ah oui, il y a tous les critères, donc je vais le louer ou je vais l'acheter », soit au contraire, il n'y a pas les critères et dans ce cas-là, vous n'allez pas le louer ou vous n'allez pas l'acheter. Et en plus, le mental, il a cette capacité que si vous changez du jour au lendemain de décision, il va vous conforter dans votre choix pour vous dire « Ouais, c'est vraiment la bonne décision que tu prends ». Donc, je dis pas forcément que ce sont des mauvaises décisions, c'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, il peut nous couper dans nos élans. Et justement, comment il nous coupe dans nos élans ? En nous présentant sur notre chemin des peurs. Et justement, soit on y va, soit on n'y va pas. Et si on n'y va pas, en plus, il y a le mental qui en va en rajouter une couche en train de nous dire « Ah mais t'es vraiment nul, t'y es pas allé. » Donc double peine, quoi. La peine, vous êtes bloqué dans vos élans parce que vous n'y êtes pas allé, mais alors en plus, il vous dit que c'est nul ce que vous avez fait, donc c'est extraordinaire. Donc voilà, et ça, je pense qu'on a tous vécu des choses comme ça en fait. C'est-à-dire que le processus il est toujours le même. Et donc, pourquoi je vous partage ça ? Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé par exemple ce week-end. Ce week-end, il y avait le salon du livre. Donc, pour replacer, j'ai l'année dernière, quand j'ai commencé à créer mon podcast, il y a un des noms qui m'est venu, c'est le nom de Laurent Gounel, que je me suis dit, je rêverais de l'interviewer, je rêverais de le rencontrer. Parce que c'est l'un de mes auteurs préférés, j'aime beaucoup ses romans, j'aime beaucoup les messages qu'il transmet à travers ses romans. Et aussi, je trouve qu'il incarne vraiment cette authenticité. Et qui est d'ailleurs l'une des thématiques clés de mon podcast, justement cette authenticité qui est vraiment très importante pour moi. Et donc, je m'étais dit, parce que je savais que c'était extrêmement compliqué de rentrer en contact avec lui, que le seul moyen était un jour d'aller à une dédicace pour échanger quelques mots avec lui. Et j'avais raté l'une des dédicaces qu'il avait faites en mai dernier à Quiberon. Et je m'étais dit, tiens, il y a le salon du livre à Vannes. Ce sera l'occasion en plus de voir d'autres auteurs que j'aime bien. Et puis en plus, comme j'adore l'univers des livres, je passais un bon moment. Sauf que ce week-end, il y a mon auto-saboteur qui s'est mis à l'œuvre.
Et alors mon autosaboteur s'est mis à l'œuvre en train de dire oui, mais bon, si ça se trouve, il y aura trop de monde, donc tu pourras pas le voir. Si ça se trouve, tu pourras pas échanger quelques mots avec lui parce qu'il sera trop sollicité. En plus, il y avait une intervention le samedi à laquelle du coup je n'y suis pas allée, où justement je me suis dit oui, ça se trouve après son intervention, tout le monde va se ruer pour avoir une dédicace et puis après il va partir, donc de toute façon je vais la rater. C'est juste pour vous montrer un peu le dialogue intérieur que j'avais à ce moment-là. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu après, justement, j'appelle ça la double peine, où je me suis dit mais t'es vraiment nul d'y être pas allé, quoi. Parce que je m'étais dit c'est quand même un événement en plus auquel je voulais assister, et en plus, j'y vais pas, je me suis dit, mais t'es vraiment nul, quoi. Donc voilà, et on arrive dimanche après-midi, et là, j'en parle à une amie, et d'ailleurs, je la remercie au passage d'avoir échangé avec elle, enfin, je la remercie pour son message, parce que c'est vraiment son message qui m'a poussé à me mettre un coup de pied aux fesses, hein, sincèrement, permettez-moi du terme, mais c'est ça. Où justement, elle me dit, mais vas-y, pourquoi t'y vas pas cet après-midi, tu te mets pas de pression, t'y vas, au mieux tu le vois, au pire tu le vois pas, et c'est pas grave, quoi. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, c'est complètement idiot de se mettre une pression, alors qu'il n'y a pas de raison de se mettre une pression, en fait. Voilà, et puis en plus, c'est contre-productif. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai fini par me dire, bah vas-y. Surtout que le message de mon ami, justement, m'a rappelé un des apprentissages que j'ai tirés de mon propre cheminement, c'est justement ce qui peut se cacher derrière nos peurs. Souvent, il peut se cacher des choses incroyables derrière nos peurs. Parce que quand justement, donc le mental, il est là pour nous conforter dans notre zone de confort généralement. Parce qu'effectivement, en tant qu'être humain, nous aimons bien être dans notre zone de confort et nous aimons pas sortir de notre zone de confort. Changer nos habitudes, tout ça, on n'aime pas. Et ça, c'est tout à fait humain et pour le coup, c'est universel. On est tous concernés, on est tous logés à la même enseigne. Et en fait, il y a justement des souvenirs qui sont revenus à ma surface où je me suis dit, parce que c'est vrai que j'aime bien me challenger, et même si c'est pas facile et que j'aime bien aussi, moi aussi, être dans ma zone de confort et y rester, sincèrement. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi me challenger, me lancer des propres défis personnels. Et c'est vrai que du coup, je m'étais dit, rappelle-toi, toutes les fois où tu as eu peur, et en fait, il s'est passé des choses incroyables derrière. Mais il fallait passer un peu comme si vous devez passer un mirage, en fait. J'allais dire, c'est comme si vous deviez passer le monde des illusions. Parce que finalement, les peurs, quand on creuse un petit peu, il n'y a pas grand-chose derrière. Franchement, si vous vous interrogez sur vos peurs, sur l'objet de vos peurs, généralement, elles sont assez illusoires. Je veux dire, on peut se dire, oui, mais c'est une vraie peur, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Oui, mais en soi, admettons si ça se réalisait, souvent c'est très peu probable en plus que ça se réalise. Et puis si ça se réalise, j'allais dire... vous trouverez toujours des alternatives pour ne pas sombrer, sincèrement. Je veux dire, si on creuse vraiment d'un point de vue purement concret, les peurs sont finalement assez illusoires. Mais bon, ça c'est un autre débat, on en reparlera peut-être lors d'un autre podcast. Mais du coup, je m'étais dit, c'est vrai que derrière nos peurs, quand on passe ce mirage en quelque sorte, en tout cas c'est comme ça que moi je le visualise dans ma tête, dans mon esprit, je me dis, mais parfois, il y a des choses incroyables. Et souvent, les plus belles choses qui ont pu, les plus belles opportunités, les plus beaux événements qui ont pu se passer, c'est quand j'ai franchi, j'allais dire, ce mirage, justement, ces peurs, quand je les avais dépassées. Et ça m'a rappelé ça, en fait. Et je me suis dit, ouais, tu vas y aller, finalement, cet après-midi. Et puis, quoi qu'il arrive, peu importe, déjà, tu pourras te faire parce que t'y seras allé. Et ça, j'insiste aussi là-dessus, c'est que c'est vraiment important quand on sort de sa zone de confort, surtout quand on a un mental très fort, on a tendance à être très critique envers soi-même. Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai un juge et un critique intérieur extrêmement fort. Et j'ai appris progressivement à me féliciter, à me dire que c'était bien ce que j'avais fait, quand justement je m'étais sortie de ma zone de confort ou quand j'avais fait des choses un petit peu inhabituelles qui me sortaient de ma zone de confort. J'ai pris cette habitude de me dire que c'est bien ce que j'avais fait. Parce qu'en fait, premièrement, ça permet aussi de poser un regard bienveillant à son égard et c'est très important, mais aussi ça permet
quelque part de rééduquer son mental. Parce que son mental va finir par se dire « Tiens, mais en fait, c'est pas mal ce qui se passe finalement. Quand on sort de sa zone de confort, c'est pas mal en fait. Et finalement, c'est plutôt positif ce qui se passe en fait. Et c'est justement aussi pour le rééduquer, pour lui dire « Tu vois, finalement, il s'est rien passé. Finalement, t'as voulu me protéger, t'as bien fait, t'as voulu me protéger, mais regarde, au final, tout ce que tu m'as dit, ça s'est pas réalisé. Donc au final, c'est plus positif ce qui s'est passé que le scénario catastrophe que tu avais pu me faire initialement. » Donc c'est ça, c'est un peu un dialogue intérieur à instaurer, mais c'est vraiment instaurer de la bienveillance à son égard, parce que c'est vraiment important, et aussi de le rééduquer en fait, parce que je pense qu'il en a besoin aussi, le mental, d'être rassuré, et c'est aussi un moyen de le rassurer en fait, en disant tiens, c'est bien, j'ai réussi à faire ça et c'est bien, franchement, chapeau. Donc après, pour revenir à mon histoire, donc je me suis auto-sabotée tout le week-end, j'ai fini par y aller dimanche. Et toujours dans ce processus-là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis arrivée au salon du livre, j'étais toute contente parce qu'il y avait plein d'auteurs que j'aime beaucoup. Et du coup, je me balade et tout, puis à un moment donné, je vois justement le nom de Laurent Gounel. Il n'était pas là. Je demande à la personne du stand, est-ce qu'il va revenir encore dans l'après-midi? Puis elle me dit oui, il va être de retour dans 5-10 minutes. Et là, il y a deux choses qui se passent dans mon corps. Une partie de moi qui a envie de partir, parce qu'il se dit ouais, mais bon, machin, etc. Puis en même temps, une autre partie beaucoup plus forte qui dit non, maintenant tu vas rester planté là, tu vas y aller. En plus, tu as ramené ton livre pour le faire dédicacer, tu ne bouges pas, quoi. Et donc, il arrive, et là, je commence vraiment à flipper. Mais sincèrement, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Comment je vais présenter mon projet et formuler ma proposition, en fait, parce que c'est quand même ça, faut dire les choses en un minimum de temps. Et en fait, au moment où c'était mon tour, j'ai vraiment senti justement ce processus que je vous expliquais, que je vous décrivais avant, où justement on va passer ce mirage, en fait, ces peurs. C'est que tout d'un coup, vous y allez, et en fait, c'est l'élan du cœur qui reprend le contrôle. Le mental, lui, il est déconnecté, et en fait, vous y allez, et vous parlez avec votre cœur, et vous parlez avec vos tripes. Et c'est ce qui s'est passé. Là, en fait, je ne sais pas ce que j'ai raconté, je m'en souviens pas. Ce que je sais juste, c'est que à ce moment-là, j'ai vraiment parlé avec mes tripes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de une, j'étais hyper contente de l'avoir fait. Je me suis dit, tiens, c'est bien. Quoi qu'il arrive, en fait, je suis super contente de l'avoir fait. Et en plus, belle récompense, il m'a dit oui. Alors pas tout de suite, je vais reprendre contact avec lui après l'écriture de son prochain roman. Et c'est justement ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'en fait notre mental, il est là pour nous protéger. Généralement, on va avoir nos peurs qui vont se planter sur notre chemin pour nous dissuader d'y aller. Et justement, c'est pas mal de se dire non mais j'y vais quand même. Et alors, il y a une technique qui est plutôt pas mal, en tout cas que moi j'ai pu faire dans le passé, parce que c'est vrai que maintenant j'ai pris l'habitude de me challenger et de sortir de ma zone de confort. Alors je ne dis pas que c'est plus facile, loin de là, parce que la preuve en est, ce week-end ça a été très compliqué pour moi, alors que à la base il n'y avait pas vraiment d'enjeu, mais pour moi il y en avait un, donc du coup je me suis vraiment auto-sabotée et du coup j'avais une énergie plutôt basse ce week-end, donc sincèrement je suis pas exempte de ça. Par contre c'est vrai que comment j'ai fait pour instaurer en fait cette aptitude que j'ai à me sortir assez régulièrement de ma zone de confort, c'est qu'en fait, j'ai commencé à le faire régulièrement par des petites actions, mais vraiment des toutes petites actions, des petits trucs. Donc là, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais en tout cas, l'exercice qui peut fonctionner, c'est où en fait vous vous posez la question: qui j'ai envie d'être dans un an? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans un an? Mais vraiment, quelque chose qui vous fait vibrer,
Là, faut que ça vienne je veux dire, les choix de cœur, c'est quelque chose qui vous traverse dans le corps, j'allais dire. Hein. Ça vient je veux dire, c'est le corps qui parle. Hein. C'est pas le mental. Hein. C'est vraiment, ça vient du ventre. En tout cas, en ce qui me concerne, ça vient vraiment du ventre. Hein. Ça me parle, ça m'anime, ça vibre entre guillemets. Justement, vous connectez à ça, cette énergie-là, et vous dire qu'est-ce que j'ai envie dans un an, en fait, de réaliser, d'avoir réalisé, etc. Et en fait, tous les jours, même si vous ne posez pas une action tous les jours, mais de vous dire tous les jours, qu'est-ce que je fais pour aller vers ça? Vous décomposez, en fait. Et c'est quelque chose, en tout cas, que moi j'ai fait, c'est que j'ai décomposé, en fait. J'ai décomposé parce que très souvent, on voit, par exemple, quand on prend un objectif qu'on souhaite réaliser, on voit la montagne. On se dit, oh là là, j'y arriverai jamais. Mais ça, c'est humain. Et là, on se dit, oh là là, c'est pas possible. Tout ce chemin à parcourir. Et souvent, on a tendance à se décourager, en fait, et à ne pas y aller. Et de nouveau, c'est complètement humain. Ça, je pense que c'est de nouveau universel et ça nous concerne tous. Et en fait, il y a deux choses. Soit on se met au sommet de la montagne et on imagine qu'on y est déjà et on se dit, tiens, comment je peux décomposer le moyen pour y arriver? Soit au contraire, on est là où on en est et on se dit, comment je peux faire pour arriver à là où je veux aller? Et on décompose. Mais justement, en se sortant régulièrement de sa zone de confort, même par des toutes petites actions. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, si on a peur de parler en public, c'est parler à un inconnu, se dire tiens, aujourd'hui je vais parler à quelqu'un que je ne connais pas. En fait, c'est une petite action parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Et après, de bien se dire, c'est génial, tu l'as fait. Peu importe après si c'était concluant, pas concluant, on s'en fout. De se dire, je l'ai fait et c'est bien. Parce que ça permet déjà d'instaurer un regard bienveillant à son égard, surtout qu'on n'en aura jamais assez de la bienveillance envers soi-même, parce que ça participe aussi à s'apporter de l'amour de soi, et sincèrement, c'est très très important. Et aussi, ça permet de rééduquer quelque part son mental, de l'habituer à lui montrer, en fait, lui dire, tu vois, finalement, tu risques rien, parce que c'est bien ce qui se passe. Et au fur et à mesure, il va lâcher. Parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose que je souhaitais vous partager dans ce podcast, c'est que ce qui nous empêche aussi souvent de suivre nos choix de cœur, justement, c'est nos peurs. Et nos peurs, c'est quoi quand on regarde l'objet de nos peurs? Souvent, ce sont des peurs de manquer, très souvent. Et j'appelle ça l'énergie du manque. Parce que ça peut être la peur de manquer d'argent, la peur de perdre une sécurité, quelle qu'elle soit. La peur, par exemple, c'est l'exemple qui me vient, si on est en couple, qu'on veut quitter la personne, mais on se dit non, mais finalement j'ai peur d'être seule. Vous voyez, c'est des tas de choses comme ça. En fait, c'est des peurs de manquer. Pour moi, j'appelle ça l'énergie du manque. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on alimente ça? En fait, on sera toujours guidé par nos peurs et donc du coup, nous alimenterons encore ces choix de raison. Et donc du coup, le mental, il continue à être de plus en plus fort quelque part. Parce qu'en fait, de nouveau, lui, il est là pour nous protéger. Donc, si quelque part, on alimente cette énergie de manque, de la peur de manquer, de la peur de perdre, etc., en fait, on va conforter notre mental sur le fait que oui, il faut rester là où on en est. Parce qu'en fait, sinon, ça va être trop risqué pour nous. Alors qu'au contraire, dans les choix de cœur, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est l'énergie. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, on l'appelle comme on veut. Moi, je l'appelle l'énergie de l'amour. Parce qu'en fait, derrière le choix de cœur, il y a cet élan, ce qui nous fait vibrer. Et qu'est-ce qui nous fait vibrer? Souvent, on a le cœur qui palpite, ça vibre en nous. Pour moi, j'appelle ça l'amour. En tout cas, moi, je l'appelle comme ça parce que je trouve ça joli. Et en fait, quand on alimente cette énergie-là, qui est beaucoup plus positive parce qu'elle nous propulse, en fait. Et souvent, on se dépasse parce que plus on y va, plus, en fait, on se dépasse. C'est vraiment ça. C'est comme j'ai vraiment cette image de la roue d'un avion, en fait, qui décolle. C'est que ça accélère et en fait, ça s'emballe et ça va de plus en plus vite et en fait, on va de plus en plus loin, en fait, parce que justement, on est alimenté par un carburant intérieur qu'on n'a pas avec l'énergie du manque, justement, mais qu'on a avec l'énergie de l'amour. Et justement, quand on alimente cette énergie de l'amour, plus on va l'alimenter, plus justement notre mental aussi, il va se mettre à cette fréquence-là.
Parce que c'est toujours pareil. Selon ce qu'on alimente, c'est comme quand vous avez une énergie basse. Soit, en fait, quand vous débutez une journée, vous avez une énergie basse. Soit vous alimentez cette énergie et effectivement, votre journée, elle sera, entre guillemets, permettez-moi du terme, merdique de A à Z. Parce qu'en fait, vous aurez alimenté cette baisse d'énergie. Soit au contraire, en cours de journée, vous allez vous dire, non mais attends, soit je continue à avoir cette énergie-là et dans ce cas-là, ma journée, elle sera merdique jusqu'à la fin de la journée, soit au contraire, j'essaye de me rebooster. Et comment on se rebooste ? Par exemple, en tout cas moi c'est ce que je fais, je vais mettre une musique entraînante, je vais me connecter à quelque chose qui me met profondément en joie, je vais essayer de monter mon énergie en fait. Et là, tout d'un coup, le déroulement de la journée se passe mieux. En fait, c'est exactement pareil pour nos choix de cœur et nos choix de raison. Qu'est-ce que j'ai envie d'alimenter ? Plus cette énergie de manque ou plus cette énergie que j'appelle l'énergie de l'amour. Et en fait, c'est un travail de tous les jours. Alors évidemment, là, je voudrais en terminer avec ça. Évidemment, quand, par exemple, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu, notre travail ne nous convient plus, on n'est plus heureux dans ce qu'on fait, on ne se sent plus épanoui ou en tout cas ça manque de sens. En fait, on va vouloir soit changer de job, soit quitter le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe ses projets. Évidemment, je vous dirais pas, il faut tout de suite quitter votre job et vous lancer dans le grand vide, faire le grand saut, etc. Évidemment que c'est pas facile de faire, c'est possible de le faire, mais c'est pas forcément très aisé. En revanche, si au fur et à mesure, on met en place des petites actions pour justement après aboutir à ça, c'est-à-dire par exemple changer de job ou se reconvertir ou changer de vie ou changer de région, parce que ça aussi, déménager, c'est compliqué, je veux dire... on est dans un nouveau lieu, on recommence quelque part à zéro, je veux dire sur nos relations. Enfin, je veux dire, même si on garde nos amis d'avant, moi j'ai gardé mes amis que j'ai connus avant, bien évidemment, je suis toujours amie avec eux, je suis toujours en contact avec eux, mais quelque part là, je suis en train de me créer un nouveau cercle d'amis et effectivement, ça prend du temps. Donc effectivement, tous nos choix, quels qu'ils soient professionnels, qu'ils soient familial, qu'ils soient sentimental, qu'ils soient aussi sur nos choix de vie, justement, lieu de vie, choix de lieu de vie, etc. Dans tous les cas, c'est pas facile. Évidemment, c'est pas facile. Et c'est pour ça que je dis, c'est plus dur de voir, j'allais dire, le grand saut à faire que se dire, attends, je vais décomposer pour y arriver. Mais en fait, vraiment, s'il y a un message à retenir dans ce que je souhaite vous partager là, c'est vraiment, qu'est-ce que j'ai envie d'alimenter ? Est-ce que j'ai envie d'alimenter mes élans du cœur, justement, cette énergie en fait qui me dynamise, qui me redynamise, qui me donne envie de me lever le matin, ou est-ce qu'au contraire j'alimente l'autre énergie qui me plombe en fait. Et notamment ça, c'est un petit pas vers ces choix de cœur. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager dans ce podcast. Et en tout cas, si j'ai un mot de la fin à vous délivrer, c'est vraiment d'instaurer cette bienveillance à son égard. Peu importe où vous en êtes dans votre cheminement, c'est bien. Mais simplement, voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place pour me diriger vers ce qui me fait vibrer. Voilà, j'avais envie de terminer avec ça. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas de partager en story cet épisode pour permettre à d'autres de le découvrir et en parler à 2-3 personnes autour de vous. Donc, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.